Nous allons ouvrir ce matin la parole de Dieu et nous allons lire quelques textes, tout d'abord dans la Genèse. Dans la Genèse au chapitre 4, versets 1 et 2, et puis nous lirons les versets 25 et 26, des textes connus. Genèse 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Ève conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Nous passons au verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons passer maintenant dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 17. Colossiens 3, chapitre 3, versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre, aux choses terrestres. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, à savoir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des louanges, comme on l'a fait ce matin, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce, des actions de reconnaissance, des actions de grâce à Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité et combien
déjà sa lecture transforme nos cœurs et nous montre, Seigneur, tellement de choses à voir, à découvrir avec ta parole. Conduis-nous, Seigneur, encore durant ces moments. Depuis quelque temps, pendant les études bibliques, nous avons entamé une réflexion, un partage sur la prière. Et je ne vais pas démontrer ici quoi que ce soit sur la prière, mais sans aucun doute, la prière est une des pierres angulaires de la vie d'un chrétien. C'est un des moyens d'ailleurs, et ça appartient à Dieu, c'est un des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous entrions en communication avec lui, en relation, en intimité avec lui. Simplement, peut-être vous dire que si aujourd'hui vous essayez de contacter le roi Philippe, eh bien, ce ne sera pas facile d'y arriver. Il y a des chemins qu'il faut prendre pour essayer d'arriver à contacter notre propre roi. Et ici, nous avons par la prière, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par tout des moyens que Dieu nous a donnés, nous avons le moyen de rentrer en intimité, en relation avec Dieu. C'est la prière. Et c'est, en tout cas, dans le livre des Actes, nous connaissons tous ce passage, Acte 2, 42. Il nous est dit dans ce passage que les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Il y avait donc déjà là, dès la naissance de l'Église, la prière était une des pierres angulaires. Et les premiers disciples se trouvaient régulièrement ensemble dans le temple. On voit Pierre et Jean monter au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure. Nous en avons parlé, évoqué durant les études bibliques. C'est peut-être ce qui nous manque, d'avoir une régularité dans ces temps où nous prenons du temps avec Dieu dans la prière. Quant à Jésus, je ne vous dis pas le nombre de fois où il est monté sur la montagne, il s'est retiré dans un lieu pour prier. Et Jésus va d'ailleurs se retirer, par exemple, Luc 6, verset 12, Jésus va aller dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit pour prier, Luc 6, 12. Et pourquoi est-il allé prier? Parce que tout de suite après, il allait devoir choisir son équipe. Robert Martinez devait choisir son équipe. Il y avait ses disciples à choisir, mais c'est avec la volonté de son Père qu'il allait choisir. Jésus a donné des conseils pour prier, et on connaît ces conseils lorsque les disciples ont interpellé Jésus en lui disant « Tiens, comment devons-nous prier? On te voit partir, tu pries, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour prier ?» Et il nous est dit, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, Matthieu 6, 6, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a là toute une invitation sur la prière, et je dirais même que la prière, elle doit être forte, puissante, insistante. On a toujours en tête, c'est l'histoire du juge, la parabole du juge inique, injuste. Moi, je dirais que c'est plutôt la parabole de la prieuse persévérante qui a été jusqu'au bout. Et il leur disait, cette parabole, c'est dans Luc 18, 1, Jésus disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Cette dame a prié, finalement le juge a dit d'accord, allez, je laisse. Et Jésus nous dit, il faut prier le Père de cette manière. Alors prier, c'est quoi? Nous pourrions
dire qu'il faut prier, c'est rechercher, comme je disais tout à l'heure, une intimité, c'est cultiver une amitié avec Dieu. On pourrait dire aussi que, puisque c'est Dieu qui nous a donné cette possibilité de prier, eh bien, c'est répondre à l'invitation que Dieu fait pour que nous puissions, nous, à notre tour, l'écouter. Parce que la prière n'est pas un sens unique. C'est une voix, c'est deux voix, la prière. Nous faisons monter nos prières, mais il y a le retour. Et il y a aussi le retour. Dieu veut nous parler, Jésus veut nous parler. Prier, ce n'est pas dire au Seigneur, voilà, c'est comme ça. C'est aligner notre pensée sur ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est trouver la bonne onde qui fait que, ok, Dieu est d'accord. Voilà la ligne dans laquelle Dieu veut me conduire. Et puis prier, c'est un temps aussi particulier, comme je disais tout à l'heure. Ce petit garçon qui va s'asseoir, cette petite fille qui va s'asseoir sur les genoux de son grand-père, c'est retourner à la source, retourner véritablement auprès du Père et recevoir de ce Père ce qu'il a d'intime à nous dire. Alors, jusqu'ici, tous les passages que nous avons évoqués, c'est des passages du Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à regarder, à relire l'Ancien Testament. Frédéric a commencé aussi l'Ancien Testament en passant par la Genèse. Et moi, je lisais en même temps tout le livre de la Genèse. Et pour préparer les études bibliques, je me suis dit, tiens, je vais voir les différents personnages de l'Ancien Testament. Quoique, lorsque nous évoquons l'Ancien Testament, souvent, si on pose une question, que penses-tu de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui te frappe dans l'Ancien Testament? Nous allons plutôt regarder les grands événements. On va parler de Noé, du déluge, on va parler d'Abraham et Isaac. On va parler de la traversée à pied sec. On va parler des choses importantes. Et pourtant, derrière tous ces hommes qui ont travaillé avec Dieu, il y avait la prière. Il y avait des temps où l'homme s'arrêtait pour demander à Dieu différentes manières. Et j'étais parti, je dois vous avouer, sur ce message. Et puis, à la première prière que j'ai trouvée dans la parole de Dieu, je me suis arrêté, je me suis dit, non, je ne peux pas aller plus loin. Il faut d'abord penser à cette première prière. Et nous allons la découvrir petit à petit ensemble. Le premier point de prière, nous l'avons lu tout à l'heure. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Genèse 4:26. On nous est dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'invocation, première mention de prière. Et la première qui va prier, c'est une personne à laquelle on ne s'attend vraiment pas. Parce que quand j'évoque l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce que nous avons en tête aussi dans les événements? Qu'est-ce que nous avons en tête? Nous avons le jardin, nous avons le pommier, c'est pour l'humour, l'arbre de vie. Nous avons cette chose où, quelque part, on a aussi la tendance d'accuser Ève d'avoir été celle qui a conduit l'homme à... Ils étaient en couple, ils étaient responsables tous les deux. Au moment de la création, Dieu insuffle la vie à l'homme et il lui confie la gestion de la terre et il lui offre une entière liberté. C'est pourquoi quand l'homme et la femme désobéissent, ils désobéissent ensemble et ils vont faire confiance, l'homme et la femme vont faire confiance à un étranger,
un étranger qui fait irruption, un semeur de doute. Satan qui utilise une arme fatale, et cette arme fatale, elle n'a pas changé, elle est toujours la même, c'est le mensonge. Adam et Ève choisissent de désobéir. Ils choisissent de désobéir à Dieu, de rejeter l'autorité de Dieu, d'obéir. Adam et Ève obéissent à leurs propres désirs. C'est la première rupture de relation entre Dieu et l'homme. Jusqu'ici, quand vous lisez les premiers passages dans la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a un dialogue, mais qui est direct entre Dieu et l'homme. Après la chute, il en est tout autrement. Et comme jugement, vous le savez, Dieu va chasser Adam et Ève du jardin, et un péché entraîne d'autres péchés. Ainsi, Caïn, Abel, la jalousie entre les frères, eh bien, Caïn va tuer Abel. Caïn se laisse emprisonner par son péché, il continue, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de volonté de pardonner, de demander le pardon. Non, toutefois, il reçoit quand même, vous verrez, vous pourrez relire le passage 4 de Genèse, il va recevoir quand même la protection. Il va pouvoir partir sans être trop embêté dans l'avenir pour qu'il ne soit pas tué. Il y reçoit une protection, un signe. Mais lorsque le péché n'est pas confessé et abandonné, il devient un piège. Et il devient même un piège pour les générations à venir. Les enfants de Caïn vont devenir eux-mêmes des meurtriers. Et notamment, Lémec, il s'appelle comme ça, le fils s'appelle, un des fils de Caïn s'appelle Lémec, un des descendants. Il va s'illustrer par l'inauguration de la polygamie. C'est la première fois qu'on trouve un homme avec 2 femmes. Voilà petit à petit l'histoire un peu d'Adam et Ève. Adam et Ève, le couple, un des fils est parti, il a été chassé, l'autre est décédé. La famille n'a plus d'héritier. Et par son meurtre, Caïn a totalement perdu le privilège d'être héritier de la famille, mais il a aussi perdu l'amour de sa mère. Alors, tout s'arrête là? Non. L'homme ne peut arrêter le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu. Dieu va permettre à Adam et Ève d'avoir un enfant. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 4, 25 et 26. Il nous est dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, chaque nom qui est donné aux personnes a une importance. Et lorsque on appelle cet enfant qui vient de naître Seth, Seth, ça veut dire celui qui remplace, celui qui est attribué, celui qui vient à la place. Et Enoch signifie homme, mais qui devient mortel. Ève donne naissance à un enfant qu'elle appelle Seth, une naissance qui prend une dimension tout à fait différente. Parce que Ève dit bien et dit des choses extraordinaires à Dieu. Elle dit « Dieu m'a donné ». C'est une prière qu'elle donne, qu'elle lance au Seigneur, une prière de reconnaissance. Elle affirme, elle confesse « Dieu m'a donné ». C'est une
c'est un changement radical de la part de cette femme, de ce couple d'Adam et Ève. Alors Ève manifeste véritablement en disant « Dieu m'a donné à la place d'Abel, à la place d'Abel Seth, c'est Abel que Caïn avait tué. » Ève manifeste vraiment un signe de reconnaissance envers Dieu. Dieu m'a donné une semence à la place d'Abel. Il remplace Abel, lui qui craignait Dieu. Je ne vous rappelle pas les offrandes qu'ils avaient apportées. Abel avait apporté une offrande qui agréait le Seigneur, et Caïn non. En disant aussi que Dieu m'a donné, Ève témoigne que cet enfant réellement vient de Dieu. Cet enfant vient de Dieu. Elle les considère, cet enfant, comme un don de Dieu. Dieu m'a donné, comme un fils qui vient de Dieu. Et ainsi, en disant cette prière, elle se dit, voilà, maintenant, je suis dans la volonté de Dieu. Cet enfant est dans la volonté de Dieu. Et si vous relisez le chapitre 5, alors vous passez au chapitre 5, vous allez voir la descendance de Adam, Ève, Seth, et puis jusque Noé. Et puis vous regarderez la descendance dans Luc, et vous verrez que vous retrouverez cette descendance d'où le Seigneur vient, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a donné, c'est une prière de reconnaissance de la part d'Ève, une prière de gratitude, une prière d'action de grâce qu'elle adresse envers Dieu. Elle remercie Dieu de lui avoir donné quelque chose de nouveau, un fils à la place d'Abel. Ève que l'on a décrit de beaucoup de manières est souvent négative. Quand on lit ce texte, nous la voyons d'une manière tout à fait différente. Et ça m'a aussi interpellé sur la manière dont nous jugeons parfois les personnes. Dieu ne l'a pas jugé de cette manière. Dieu lui a donné un enfant dans sa famille. Et on sait que c'était important qu'il y ait un héritier dans une famille, en tout cas une famille juive, et c'était important qu'il y ait un héritier. Dieu a vu la transformation et a fait grâce à Ève, à ce couple, pour leur donner un fils. Et oui, la prière, la première prière que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est une femme qui a prié. N'en déplaise aux hommes. C'est une femme qui a prié, qui a pris l'initiative de s'adresser à Dieu. Jusqu'ici, Adam et Ève répondaient quand Dieu les interpellait, mais ils n'avaient jamais pris l'initiative de demander ou de parler de leur propre chef à Dieu. Et en prenant l'initiative de parler à Dieu, de le remercier, c'est reconnaître aussi qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le maître, qu'il est celui qui dirige notre vie et celui qui donne. Et j'avais intitulé mon message « Dieu m'a donné ». Dieu m'a donné, et nous pourrions faire un bilan de ce que Dieu nous a donné. Dans la Bible, la prière prend des formes différentes. Nous parlons ici de l'invocation, mais nous pouvons demander, et le Seigneur a dit « Oh, je vous donnerai », on peut frapper et on va nous ouvrir, on peut invoquer, on peut soupirer, on peut se tourner vers. Il y a plein de verbes, plein d'attitudes qui nous sont proposées dans la parole de Dieu, et que chacun des personnages dans la parole de Dieu nous ont montré cette manière de venir bâtir un autel. Il y a plein de choses comme ça qu'on verra. Ça, je vous invite dans les réunions de prière à partager ensemble. Mais il y a une volonté, et cette volonté, elle vient du Seigneur. C'est Dieu qui nous a donné cette volonté de lui parler.
une invitation à établir une communication, une relation intime avec lui. Nous pourrions, je vous disais tout à l'heure, on pourrait poursuivre et on verrait, disons, les prières d'Éliézer, par exemple, très belle prière d'Éliézer, d'Abraham, de Anne, il y en a tellement des prières extraordinaires. Mais ce que j'ai retenu de cette prière, c'est la prière de reconnaissance qu'a fait Ève vis-à-vis de cette naissance. Et la reconnaissance, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens 3, 1 à 17. C'est « Soyez reconnaissants », nous dit Paul. Et être reconnaissant, c'est quoi? Être reconnaissant, c'est attacher de l'importance à ce que l'on vous a fait. C'est ce qu'a fait Ève. Waouh! J'ai eu un bébé, mais ce bébé, c'est pas n'importe qui. Il m'a été donné par Dieu. C'est reconnaître du fond du cœur ce qui lui a été donné. Ah, c'est celui qui remplace celui qui est mort. C'est exprimer sa gratitude. C'est être reconnaissant, c'est exprimer sa gratitude par des paroles ou des actes. Et le texte que nous avons lu dans Colossiens, il est particulièrement riche pour notre vie personnelle, mais il englobe aussi l'Église, le corps du Christ. Il englobe la vie dans l'Église. Et souvent, ça nous a été rappelé dans différents temps de louange, nous oublions de dire merci. D'être reconnaissant des cadeaux que Dieu nous a faits. Et finalement, c'est un petit peu ce que nous vivons. On reçoit des cadeaux, on est comblé, et on finit par trouver ça normal. Et surtout, on oublie simplement de dire merci. Un petit mot, mais tellement important. Alors, comme Ève, peut-être avez-vous en tête quelque chose spontanément qui vous vient en disant « Ah oui, c'est vrai, Dieu, cette semaine ou aujourd'hui ou il y a un moment, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné et je vous laisse poursuivre ce qu'il vous a donné. » Mais je crois que si nous faisons la liste, nous trouverions tellement de choses à dire sur ce que Dieu nous a donné. Et comme Frédéric nous a invités à le faire, pour lui en tout cas, de laisser quelque part une sorte de testament, une mémoire, quelque chose de vivant, moi je vous invite à prendre une feuille de papier et à écrire « Dieu m'a donné ». Et écrivez ce qu'il vous a donné pour lui dire merci et être reconnaissant. Alors, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens nous montre combien nous devons être reconnaissants. Soyons reconnaissants envers Dieu. Nous pourrions citer « Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique ». Nous pourrions dire cela, et on va le dire après. Mais la première chose, c'est cela, c'est ce don merveilleux que Dieu nous a donné. Soyons reconnaissants envers Dieu parce que il nous a aimés le premier, qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qu'il nous a transférés dans le royaume de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Rendez grâce. Alors quand vous voyez rendez grâce, c'est soyez reconnaissants. C'est la même chose. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Merci d'afficher les textes.
commence par les dire merci. Voilà pourquoi il y a une vie nouvelle en nous, et c'est parce que nous avons été transportés dans un nouvel endroit. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Mais si nous avons été transportés dans ce nouveau royaume, c'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par je ne sais quoi. Non. Ce transfert qui a été effectué, c'est par la puissance et l'amour de notre Dieu. Nous devons reconnaître la reconnaissance, nous devons reconnaître que c'est Dieu et Dieu seul qui nous a transférés dans le royaume de son Fils. Et c'est par ce qui nous a été rappelé, le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, que nous avons été rachetés. Dans le Fils, nous avons le pardon de nos péchés. Et comme le prophète Ésaïe le rappelle, Dieu ne tient pas à nous rappeler constamment nos fautes. Dieu ne tient pas à nous rappeler constamment nos fautes. Au contraire, il veut totalement les oublier, et il veut oublier les fautes passées, car il nous a donné son pardon. Ésaïe 43, 25. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 44, 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, soyons reconnaissants pour ce pardon, pour sa miséricorde envers nous. Soyons reconnaissants sans cesse envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et n'ayons pas peur d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu en lui disant merci. Merci, merci Seigneur pour cet amour que tu as envers moi. Je n'en suis pas digne, mais tu m'aimes par-dessus tout et tu veux mon bien, tu veux me sauver. Oui, Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon, Dieu est compatissant. C'est un Seigneur dont l'amour est immense, si immense que l'adjectif ne peut le décrire. Soyons reconnaissants envers ce Jésus-Christ qui est venu, ce Fils qui nous a été donné et qui nous a conviés à former ce que nous sommes. Parce que c'est bien que Dieu nous sauve, mais Jésus n'a pas voulu que nous restions seuls dans notre coin, parce que ça ne marche pas. Il faut que nous soyons un corps. Et c'est Dieu qui nous a invités à former le corps. Et le corps, c'est nous, c'est l'Église. Et c'est Dieu qui a fondé son Église par l'action et par le sacrifice de Jésus. L'Église n'existait pas avant le sacrifice de Jésus. Le corps, il a plusieurs membres. Nous sommes différents les uns des autres, mais chacun est important. Il faut le reconnaître, chacun est important et chacun est utile dans sa fonction. Mais dans le texte, il nous est bien dit que Dieu nous a confié à ne former qu'un seul corps. Nous sommes invités à former plusieurs dans un seul corps, dans une église, selon les affinités des uns et des autres. Mais il nous a invités à former un seul corps, c'est-à-dire qu'il nous a invités à l'unité. Chacun a sa place. Nous avons une fonction exercée au sein de ce corps.
afin que ce corps vive. Dans ce corps, nous devons simplement accomplir notre mission, la mission que Dieu nous a confiée. Dieu m'a donné un don. Il nous a donné à chacun un don. Et ce don, nous devons l'accomplir. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Et nous devons permettre à chaque membre d'être reconnu à sa propre valeur. Même le membre qui veut rester discret, celui qui veut rester anonyme, qui travaille mais qui ne dit pas ce qu'il fait et qui travaille dans l'ombre, sans publicité, il n'y a pas de pub. Il ne fait rien sur Facebook, sur Instagram, il ne fait rien, mais pourtant il travaille pour le Seigneur. Je vais évoquer ici un membre que tous nous avons. Excusez-moi. Parfois, il nous fait des misères. Mais je pense que Samuel sera d'accord avec moi. Nous avons un membre à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait parfois des misères. Moi, en tout cas, il m'en fait de temps en temps. Et ce membre, il est discret, mais il est indispensable. C'est l'estomac. Ce réacteur chimique. Un réacteur chimique, c'est une véritable bombe chimique qu'on a à l'intérieur de nous. Et il travaille pour le foie, il travaille pour le pancréas, il travaille pour tout le monde, pour le sang. Il a une mission épouvantable. Il a des fioles un petit peu partout, il a besoin de ci, il a besoin de là. Et quand justement il ne trouve pas toutes les fioles, de temps en temps il nous l'avertit, oh, ça ne va pas. Ça brûle à l'intérieur. Et ça m'a fait penser en disant, merci Seigneur pour celui que je ne vois pas à l'estomac, mais combien il est important. Et ça arrive que dans l'église, il y a des gens comme ça qui ont une importance extraordinaire. Ils prient dans leur coin, mais qui sont efficaces pour le corps de l'église. Ainsi, tous les membres, nous devons les reconnaître. Chaque membre du corps a sa fonction. Et pour le rôle qu'ils jouent, ils méritent tous notre reconnaissance. Chaque membre a de la valeur aux yeux de Dieu et doit en conséquence en avoir à nos yeux, aux yeux des frères et des sœurs. Mais tout membre aussi, tout membre permet de maintenir l'équilibre. Parce qu'on sait que quand on a mal à l'estomac, parfois on ne sait pas venir tellement on a des douleurs ou un autre membre. Et donc on peut comparer ces choses dans notre corps, lorsque le corps à l'intérieur de nous-mêmes souffre, c'est toute l'Église, c'est tous les membres qui souffrent. La reconnaissance, elle a quand même des implications. La reconnaissance, elle a des implications parce que il est impossible d'avoir de la reconnaissance sans qu'il n'y ait une unité entre nous. Il faut, dès lors, nous dit la parole de Dieu, bannir l'amertume, l'animosité, la rancœur dans nos rapports les uns avec les autres. Et c'est facile. Ces petites choses, elles sont extrêmement faciles d'avoir une amertume, une animosité. Dieu nous demande d'apaiser et de refuser ces choses. Être reconnaissant vers l'autre, ça se manifeste par des attitudes positives. Il faut être humble et discret sur les tâches que nous avons à mener à bien pour le Seigneur. Mais sans bonté envers l'autre, il est difficile de voir ce qu'un frère ou une sœur accomplit pour que l'Église vive. Sans qu'il n'y ait cette relation d'amour, vous aimez les uns les autres, il est difficile de voir ce que l'autre accomplit. La reconnaissance est impossible sans les qualités que Paul évoque dans ce que nous avons lu dans la parole ici de Dieu, dans 1 Colossiens. Il nous est dit que les qualités, c'est la miséricorde,
la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la tolérance, le pardon et l'amour. Ça ressemble à un texte de Galates 5,22, le fruit de l'esprit. Nous devons être remplis de ce fruit de l'esprit. Être remplis de ce fruit de l'esprit. Il faut le demander au Seigneur d'être rempli de ce fruit de l'esprit. Et la reconnaissance est impossible sans que nous n'ayons de la patience, de la sagesse, de la patience. Parce que la reconnaissance est impossible si on ne tolère aucun dysfonctionnement. On voudrait que tout aille de cette manière. Mais non, il y a parfois des moments où nous devons être tolérants. Tolérants parce qu'il y a une tâche à exécuter, elle n'est toujours pas faite. Soyons tolérants et patients. La reconnaissance à l'intérieur de l'Église n'est possible sans qu'existe la possibilité de pardon. Et le pardon est impossible s'il n'y a pas l'amour. L'amour passe d'ailleurs avant le pardon. Sans l'amour qui doit les lier, les membres entre eux, il n'y a pas de reconnaissance possible. Vous pourrez relire le verset 14 de Colossiens. Il est impossible qu'il y ait de l'amour. Il est impossible qu'il y ait de la reconnaissance s'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas la paix, non pas celle qu'on essaie de négocier entre deux hommes d'État pour l'instant. Non, c'est pas de cette paix-là. La paix que Jésus nous a donnée. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand ce n'est pas la richesse de la parole qui anime les cœurs et le corps, il n'est pas possible que des paroles de reconnaissance sortent de la bouche de chacun d'entre nous, de la bouche de chacun des membres de l'Église. Nous devons être inspirés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Quand nous avons quelque chose à dire à un frère, une sœur, plongeons-nous dans la parole de Dieu avant de venir le voir et de lui parler, pour que nos paroles soient imprégnées de ce que Dieu veut dire. Est-ce que l'amour peuvent s'exprimer Est-ce que l'amour et le pardon peuvent s'exprimer s'il n'y a pas de reconnaissance? Mais c'est pas réservé aux plus anciens ou aux plus jeunes, c'est jeunes et vieux. Jeunes et vieux, nous devons avoir de la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Et je dirais que notre reconnaissance, c'est un ordre du Seigneur. C'est une soumission à sa parole, et la soumission à la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers ou que je ne sais quelle viande, et quoi que ce soit. La soumission vaut mieux que tout en cette vie. Soyons reconnaissants parce que c'est la volonté du Seigneur. Alors, que ce message puisse se transmettre de génération en génération. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous élevons le Seigneur, nous le glorifions, parce qu'il n'y a rien dans cette vie que nous n'ayons reçu de Dieu. Alors, je reviens sur le début. Dieu m'a donné. Parce que si nous sommes reconnaissants, c'est parce que Dieu m'a donné. Psaume 50, 23. Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, dit Dieu, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Une des plus belles, pour moi, une des prières de reconnaissance que j'ai beaucoup appréciée en la relisant, c'est celle de David, en fin de vie. 1 Chroniques 29, 14. Qui suis-je donc, et qui est mon peuple, pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout, dit David à Dieu, tout vient de toi. C'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Magnifique. C'est magnifique
cette prière de reconnaissance. Seigneur, je t'apporte mon offrande, mais elle vient de toi. C'est toi qui me l'as donnée, cette offrande. Je n'ai rien, mais je te rends beaucoup moins de ce que tu m'as donné. Celui qui est reconnaissant dans l'Église soutient toute l'Église, tous les membres de l'Église. Et le fait d'être reconnaissant envers l'un, envers l'autre, ça nous élève, ça nous relève aussi. De temps en temps, on est fatigué de ce qu'on a fait. Ça nous relève. Et surtout, notre reconnaissance, elle accomplit ce que le Seigneur demande de faire. Donc nous ne faisons que obéir au Seigneur. Je pensais à cette table qui a été dressée, le pain et le vin, qui se trouvent là sur cette table et qui ont servi pour la Sainte Seine, ne sont pas arrivés par quelque chose de miraculeux. Ils ne sont pas arrivés tout seuls sur la table. C'est un frère ou une sœur qui a tout préparé. Soyons reconnaissants envers les personnes qui travaillent dans le secret. Et si peut-être la table n'avait pas été dressée, alors il y aurait eu animosité, il y aurait eu un reproche. Peut-être, non, je ne pense pas. Mais je vous dis que c'est important. Toutes choses qui sont faites sont importantes. Celui qui est reconnaissant, il se soigne pour lui-même, il soigne son cœur et en même temps, il soigne sa manière d'être, ses attitudes. Car lorsque la reconnaissance s'exprime, alors le cœur de celui qui le dit est apaisé et le cœur de celui qui le reçoit est enrichi. Il se passe quelque chose à l'intérieur de celui qui le dit et ça transparaît à l'extérieur. Quand le cœur est reconnaissant, les équilibres intérieurs sont restaurés. Alors, l'extérieur ne montre aucun signe de lassitude, mais au contraire, il rayonne de toutes parts. Lorsque nous témoignons de notre reconnaissance à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur de l'Église, dans le cercle de nos amis, nous témoignons de la vie nouvelle que Dieu a mis en nous et qui bouillonne en nous. Nous rayonnons de cette vie nouvelle, de cette transformation que Dieu a fait en nous et dans chaque endroit que nous nous rendons. On ne peut partager ce que l'on n'a pas reçu, ce que l'on n'a pas. Alors, soyons reconnaissants. Reconnaissants envers chacun d'entre nous, envers mon épouse qui prévoit les repas chaque jour et je sais que c'est une tâche importante. Merci pour la maison qui est entretenue. Merci. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Merci pour toutes choses, pour ce que nous avons, pour la maison, voilà comment nous devons être reconnaissants en termes personnels dans notre vie, mais dans l'Église, voilà comment la reconnaissance doit s'exprimer. Quand une chrétienne est reconnaissante envers son époux pour le travail qu'il a fait, gloire à Dieu. Notre reconnaissance envers Dieu glorifie Dieu. La reconnaissance nous conduit à la délivrance, nous l'avons lu, et elle nous conduit au salut. Notre reconnaissance envers nos proches, nos frères et nos sœurs en Christ contribue à leur épanouissement, à leur croissance. La reconnaissance apaise les cœurs, elle guérit, elle libère, elle apporte le sourire, la joie sur les visages. Celui qui est reconnaissant construit, bâtit, érige un monde nouveau. Dieu m'a donné, dira Ève, première prière de reconnaissance. Par quelle prière, première prière de reconnaissance allons-nous commencer? Psaume 50, verset 14, en sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance, acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi au jour de la détresse,
je te délivrerai et tu me glorifieras. Soyez reconnaissants. C'est un ordre du Seigneur. Amen.